Pour traverser cette période, les jeunes mettent en place des stratégies variées, plus ou moins bénéfiques. Une stratégie commune est l'évitement. Ils vont par exemple cacher leurs émotions pour préserver leur famille, ou par peur de créer d'autres conflits. Parfois, ils n'en parlent même pas à leurs amis car ils considèrent leur situation anormale et ne veulent pas déranger. Je voulais pas aborder ça avec mes parents parce que je voyais qu'eux aussi, ils étaient pas très bien forcément par rapport à ça. Et donc j'en ai jamais parlé à mes sœurs non plus. Je voulais pas rajouter de la peine. Tu te sens incomprise. Tu vis une situation très difficile. Même à tes amis, tu n'oses pas en parler parce que, voilà, c'est des choses privées. Ça se dit pas. Et ils pourront pas t'aider de toute manière, donc tu préfères garder ça pour toi. Dissimuler ses émotions peut causer des problèmes à long terme. Il est important que les jeunes puissent se livrer à une personne de confiance pour éviter que ces émotions ne ressurgissent plus tard de manière intense ou inopinée. Certains jeunes cherchent quant à eux à se distraire par le sport, la musique, le travail, ce qui permet de ne pas se refermer sur soi. Les jeunes peuvent aussi adopter des stratégies proactives, en cherchant à aller de l'avant, à construire des projets d'avenir. Cela peut être efficace si les problèmes du passé ont été assimilés. J'étais rentrée à l'université, donc j'avais d'autres amis, j'avais d'autres soutiens. C'était différent. Je me suis vraiment focalisée sur l'avenir à ce moment-là, en me disant que je pouvais pas mettre mon avenir en danger pour des problèmes qui, normalement, n'auraient pas dû me concerner. En parler, ça me permettait d'extérioriser le truc et ça me permettait de moins me prendre la tête et de moins regretter. Donc ouais, s'entourer d'amis, c'est sûr que c'est toujours une bonne solution. J'aurais pas pu cacher ce que je ressentais à mes parents. Si j'avais jamais rien dit, j'aurais été ridicule. Pour moi, ça aurait été même pire. Certains jeunes gèrent leurs émotions en les partageant avec leurs parents, ce qui nécessite une oreille attentive. D'autres préfèrent se confier à leurs amis et s'investir davantage dans leurs relations amicales. Ils atténuent ainsi leur sentiment de solitude et trouvent un soutien en dehors du cadre familial. Certains extériorisent leurs émotions grâce à différents outils comme l'écriture, l'art ou le sport. Cette stratégie permet d'éviter de retourner sa colère ou sa tristesse contre soi ou autrui. Vu que je n'arrivais pas à parler avec mon papa, je lui ai écrit un mail super long pour lui expliquer ce que je ressentais, ce que j'avais ressenti quand tout s'était passé. Et ça m'a fait du bien, ça a vraiment un côté libérateur. J'ai hésité à lui envoyer, mais je l'ai quand même envoyé. Ça m'a aussi permis de me mettre les idées en place, de refaire le déroulement de la situation parce que, à force de pas en parler, de m'isoler, j'ai aussi modifié toute l'histoire à ma façon. Le mieux est d'en parler, écrire ou autre chose. Enfin, d'autres cherchent à reconstruire une routine, un espace confortable, où ils peuvent se sentir en sécurité. Il faut vraiment se faire sa propre chambre avec ses goûts. Comme ça, quand il y a un problème, on pourra se mettre dans sa chambre, se mettre bien et se relaxer. J'ai commencé à aller mieux aussi à partir du moment où d'autres petites habitudes se sont mises en place. Et des petites habitudes toutes bêtes auxquelles j'ai pu me raccrocher, comme par exemple appeler mon père tous les soirs sur Skype. Pour aider les enfants après une séparation, les parents peuvent les encourager à exprimer leurs sentiments, à fréquenter de nouveaux lieux, à pratiquer des activités créatives ou sportives pour créer des liens amicaux ou se distraire positivement. L'idée est de leur permettre de vivre leur vie d'enfant malgré la séparation. Besoin d'un accompagnement dans votre processus de séparation? Retrouvez des outils et des liens utiles en description. Cette vidéo est inspirée et issue d'une recherche sur les séparations parentales menée auprès de 40 jeunes de 12 à 25 ans au cours d'entretiens semi-directifs par l'Université de Mons pour le compte de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse.